Bonjour à toutes et à tous, prêts à partir en cueillette? Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre. Ici, chez moi, à 1300 mètres d'altitude, l'automne se fait déjà bien sentir. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de m'accompagner lors de mes petites récoltes. Nous allons chercher le long de notre chemin toutes sortes de plantes qui pourraient nous être utiles pour confectionner une savoureuse soupe d'automne ultra vitaminée. Ça y est, j'ai déjà trouvé le premier ingrédient pour ma soupe. De l'égopode. J'en ai un joli tapis ici. Je vais donc en prendre une bonne quantité. L'égopode a un petit goût de carotte, à mi-chemin entre la carotte et le céleri, je dirais. En tout cas, elle est très savoureuse. Je ne vais donc pas hésiter à en mettre une bonne quantité. Théoriquement, l'égopode pousse principalement au printemps. Et c'est surtout au printemps qu'elle est à ce stade encore jolie et bien verte. Mais comme ici elle a été régulièrement tondue, elle a gardé son aspect printanier et croquant. Par ici, j'ai du plantain en bonne quantité tout autour de moi. Je vais donc en cueillir quelques jolies feuilles. Elles donneront un petit goût de champignon à ma soupe. Alors je veille à cueillir principalement les feuilles qui sont plus vers le centre de la rosette et qui sont les plus tendres. J'ai ici de magnifiques jeunes orties qui ont été tondues il y a, je dirais, 3 semaines et qui commencent à repousser et qui sont superbes. Je vais donc en cueillir une bonne quantité et ce sera un des ingrédients majeurs de ma soupe. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous décrire en détail chaque plante. Si vous souhaitez en savoir plus sur chacune d'elles, je vous invite à aller voir mes différentes vidéos qui leur sont dédiées. Mon objectif à travers la vidéo d'aujourd'hui, c'est plus de vous montrer la diversité des plantes qu'on peut trouver à cette saison et de vous faire voir comment en une dizaine de minutes de promenade, on peut trouver en abondance une grande variété de plantes assez simples à reconnaître et faciles à cuisiner. Ici, j'ai un joli petit coin avec quelques belles fleurs de pin serpolet. Je vais en ramasser quelques-unes pour aromatiser ma soupe. À peine plus loin, je trouve de la petite pimprenelle qui va donner à ma recette une saveur très fraîche et un goût de concombre. Je vais également cueillir quelques feuilles de mauve, une plante riche en mucilage. Elle va aider ma soupe à épaissir et à être bien onctueuse. En voilà une belle cueillette. Avec cette diversité de plantes, je vais obtenir une soupe très riche avec une grande variété de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Toutes les plantes que vous voyez ici sont pleines de bienfaits pour la santé. Elles vont passer directement du pré à la casserole. Elles ne viennent pas de l'autre bout de l'Europe. Elles n'ont pas séjourné plusieurs semaines au frigo. Elles sont on ne peut plus locales, on ne peut plus fraîches, on ne peut plus de saison. Et elles sont gratuites. Alors pourquoi se priver? Il est urgent de se réapproprier les connaissances relatives aux plantes sauvages. Et pour ce faire, n'hésitez pas à venir participer à mes stages. Alors, en plus de tous ces ingrédients offerts par Dame Nature, je vais ajouter à ma soupe quelques légumes qui m'ont donné un peu plus de peine puisque j'ai dû les cultiver dans mon potager. Je vais mettre quelques carottes, un panais, un oignon et de belles pommes de terre. Et puis, en allant récolter mes carottes au potager, je suis tombée nez à nez avec ce magnifique bouquet de pissenlit. J'ai donc décidé d'en récolter un joli bouquet qui viendra s'ajouter à mes légumes sauvages. Après avoir nettoyé mes plantes, je les hache grossièrement. J'émince un oignon. Ensuite, j'épluche et je coupe mes légumes en petits morceaux. Je fais revenir mes oignons dans une huile bien chaude. Lorsque mes oignons sont bien dorés, j'ajoute tous les autres légumes et je les laisse dorer à leur tour. J'ajoute 80 g de beurre. Je couvre les légumes avec de l'eau.
Puis j'ajoute sel et poivre. Je laisse cuire une vingtaine de minutes. Je n'ajouterai mes légumes verts, mes plantes sauvages, qu'en fin de cuisson. J'ajoute ensuite mon mélange de plantes sauvages. Et je couvre le tout. C'est important de bien couvrir pour préserver au maximum les nutriments présents dans les plantes sauvages et en particulier les vitamines. Lorsque mes légumes sont cuits, je n'ai plus qu'à les mixer. Une fois ma soupe mixée, j'ajoute une bonne dose de crème fraîche ainsi qu'un peu de fromage de chèvre frais. Pour un plat plus complet, on peut bien sûr ajouter quelques petits croûtons aillés. Coût total de cette recette, 0 €. Tout est offert par la nature ou tout vient de mon potager. Et pourtant, cette recette multivitaminée est tout bonus pour ma santé. Et comme vous avez pu le voir, cette recette est d'une grande simplicité. Les plantes sauvages ne sont pas du tout compliquées à cuisiner, il faut juste les connaître.